Bienvenue à tous. Dans cette première partie, nous allons nous occuper à l'interface graphique, c'est-à-dire celle que l'utilisateur va devoir manipuler. Alors, comme nous pouvons le voir, il s'agit d'une page qui est encore vierge. Et à ce niveau, nous avons simplement la structure, soit le squelette d'une page HTML. Là, c'est le doctype, la racine HTML, l'entête id, mais également le corps body. Nous nous mettons directement au travail. Je commence par mettre un div qui me servira de container avec l'id logique que j'appelle container. Je la ferme. Je ferme également mon div en bas. Je rajoute un titre H1, je la ferme. H1 également, je la ferme. Alors, je mets à l'intérieur upload fichier. Je mets en place mon formulaire forme. L'attribut méthode, je le mets à poste. L'attribut action, je le mets à traitement.php. L'attribut type, je le mets multipart forme data. Je ferme. Je vais fermer mon formulaire. Je rajoute mon élément pour le fichier, un input de type file. Je rajoute l'attribut name. Je lui donne la valeur mon fichier. Je rajoute un ID. Je lui donne également la valeur nom mon fichier. Je ferme l'élément. Alors là, je rajoute mon progress bar pour voir comment est-ce que les événements vont se dérouler. Progress, je donne la valeur value à 0. Je lui donne un ID que j'appelle progress et je la ferme également. Et au finish, je vais mettre mon bouton input de type submit. Value, je donne la valeur envoyée. Je rajoute également un ID que je veux appeler bouton et je ferme. J'enregistre. Je rajoute également au niveau de mon formulaire un attribut ID qui va me permettre de la traiter au niveau du CSS mais également du JavaScript. Je l'appelle ma forme. Je peux déjà voir au niveau du navigateur. Voilà, nous avons déjà notre rendu. Je passe directement au niveau de mon fichier CSS. Entre les deux fichiers, nous avons cette balise link qui permet de relier mon fichier index à mon fichier style.css. Alors là, je commence déjà au niveau de mon container. Je mets le width à 400 pixels. Le height
à des 100 pixels. Le margin, je le mets à auto pour le centrer. Les margins top, je les mets à 100 pixels pour les ramener un peu plus en bas. Je dois rajouter la bordure, je le mets solide, 1 pixel, et la couleur, je vais utiliser la notation hexadécimale. DDD, point virgule. Je mets les bords de radius, c'est-à-dire l'arrondissement. Je le mets à 7 pixels. J'enregistre. Je peux actualiser. Voilà ce que j'ai. Je m'attaque directement au titre. H1. Je commence par mettre l'arrière-plan. Background. La couleur, c'est le 1. A, B, C, 9, C, point virgule. Color, je le mets à white. Text ligne, je le mets center. J'enregistre. Margin top, je le mets à 0 pixel pour qu'il puisse être centré au-dessus. Voilà comment est-ce qu'il apparaît. Je vais au niveau de mon formulaire. Au niveau de mon formulaire, l'ID que je vais utiliser, c'est ma forme. Ma forme. Le width, je lui mets à 98% parce que je ne veux pas qu'il occupe l'intégralité de son conteneur. Le margin, je le mets également à auto pour être centré. Je peux voir qu'il a un tout petit peu décalé. Mon input de type file au niveau du CSS, je ne les gère pas. Je vais directement au niveau de mon Postgre, au niveau de mon progress bar. Progress, j'ouvre, je ferme mon accolade. Je vais modifier son width, je le mets à 100%. Sa hauteur, je le mets à 30 pixels. J'actualise. Voilà, il est là à 100%. Je descends directement au niveau de mon bouton. Pour mon bouton, j'ai utilisé l'ID bouton. J'ouvre et je ferme mon accolade. Le width, également lui, je les mets à 100%. La hauteur, je le mets également à 30 pixels. La couleur,
j'utilise la notation hexadécimale. 1 A B C 9 C. Le background, je la laisse à white et la bordure, border solide 1 pixel. La couleur de la bordure, je conserve celui-ci. J'enregistre, je peux actualiser. Voilà. Je vais rajouter les fonts size pour le mettre à 17 pixels. Je rajoute également les padding pour le mettre à 10 pixels. J'enregistre, je peux actualiser. Voilà, il descend un peu bas. J'enlève le wife pour qu'il puisse bien se positionner. J'actualise. Voilà, cette fois-ci ça marche. Alors j'aimerais quand même avoir de l'effet lorsqu'on survole. Pour le faire, toujours avec mon élément bouton, cette fois-ci je mets des points over pour gérer l'événement des survols. J'ai dit tu changes les curseurs à pointeur, la couleur d'arrière-plan, background, tu les mets à étoile dièse, 1 A B C 9 C, et les colors tu les mets à white. J'enregistre, je peux actualiser. Voilà, là c'est parfait. Dans cette vidéo, nous avons vu comment mettre notre interface graphique. C'est ce que l'utilisateur va voir. Alors, dans la vidéo qui va suivre, nous allons maintenant traiter l'upload des fichiers. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, mais également de vous abonner afin de ne rien rater.